Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Au-delà de l'amour, naviguer à travers l'épuisement amoureux. Je suis Annick Lauzon et aujourd'hui nous allons explorer comment gérer le stress en couple. Le stress peut avoir un impact énorme sur les relations et il est crucial de savoir comment le gérer ensemble. Quels sont les facteurs de stress courants dans les relations? Il y en a 3 grandes sources de stress qui reviennent couramment dans les couples et c'est les suivants. Les finances, le travail et les responsabilités familiales. Commençons par les finances. Les pressions financières. Les difficultés financières peuvent créer une pression immense sur les couples. Les dettes et les factures et les dépenses imprévues peuvent provoquer des tensions et des disputes. La gestion des finances. Les différences dans les gestions des finances comme des habitudes de dépenses divergentes peuvent également être source de conflits. Ensuite, il y a le travail, le stress professionnel, que l'on retrouve avec les exigences professionnelles, les longues heures de travail et les conflits au travail pouvant causer du stress et qui se répercutent à la maison. L'équilibre travail-vie personnelle. Trouver un équilibre entre le travail et la vie personnelle est crucial. Les attentes professionnelles peuvent parfois empiéter sur le temps de qualité passé avec le partenaire. Pour finir, il y a les responsabilités familiales, la charge mentale, la gestion des tâches ménagères, des soins aux enfants et d'autres responsabilités familiales peuvent être une source de stress, surtout si les responsabilités ne sont pas réparties équitablement. La prise en charge des proches. S'occuper d'un parent âgé ou d'un membre de la famille malade peut également ajouter une couche supplémentaire de stress. Comment le stress affecte-t-il la relation? Le stress dans la relation va apporter des effets négatifs comme l'irritabilité, la communication réduite et la diminution de l'intimité. Commençons par l'irritabilité. Il y a les réactions émotionnelles. Le stress peut rendre les individus plus irritables et susceptibles, ce qui peut entraîner des disputes plus fréquentes et des conflits. Les tensions accumulées. Les petites frustrations que l'on retrouve au quotidien peuvent s'accumuler jusqu'à un point de non-retour pouvant provoquer des explosions émotionnelles disproportionnées. Ensuite, il y a la communication réduite. L'isolement. Sous l'effet de stress, certaines personnes peuvent se replier sur elles-mêmes et réduire leur communication avec leur partenaire. Les malentendus. La communication réduite peut mener à des malentendus et des ressentiments que l'on n'osera pas toujours exprimer. Pour finir, il y a la diminution de l'intimité, la déconnexion émotionnelle. Elle se traduit par le stress qui va venir créer une distance émotionnelle entre les partenaires, réduisant ainsi l'intimité émotionnelle et physique. La fatigue. La fatigue liée au stress peut également diminuer le désir et la capacité de s'engager dans des activités intimes. Avant de poursuivre, si ce que je viens de discuter résonne avec moi, je t'encourage à partager tes réflexions et expériences. Tu peux m'envoyer un message privé sur Facebook, Instagram, YouTube ou me contacter directement par email. En partageant, tu ne contribues pas seulement à ma communauté, mais tu m'aides également à créer des épisodes futurs qui répondent encore mieux à tes besoins et ceux de l'audience. Et si tu te reconnais dans certains des signes et symptômes que j'ai mentionnés, je t'invite à explorer davantage en utilisant mon questionnaire d'autodiagnostic de l'épuisement amoureux. Cet outil gratuit est conçu pour t'aider à mieux comprendre tes expériences relationnelles et à déterminer si tu pourrais être en train de vivre un épuisement amoureux. Tu peux télécharger le questionnaire gratuitement sur mon site web et tu le retrouveras dans le lien de la barre de description de ce podcast. Dans les techniques que j'ai à te proposer pour gérer le stress ensemble, il y a la communication ouverte, la pratique de la pleine conscience et le soutien mutuel. Nous parlerons également de l'importance de prendre du temps pour soi. Premièrement, la communication ouverte. Partagez ses sentiments. Encouragez-vous mutuellement à parler de vos sources de stress et de ce que vous ressentez. L'écoute active.
pratiquer l'écoute active pour vraiment comprendre les préoccupations de votre partenaire. Deuxièmement, la pratique de la pleine conscience. La méditation. Prenez un temps pour pratiquer la méditation ensemble pour réduire le stress et augmenter la connexion émotionnelle entre vous deux. La respiration consciente. Vous pouvez utiliser des techniques de respiration pour vous calmer et vous recentrer. Troisièmement, le soutien mutuel. La planification et l'organisation. Travaillez ensemble pour planifier et organiser vos tâches et partager équitablement les responsabilités. Temps de qualité. Assurez-vous de passer du temps de qualité ensemble, même pendant les périodes de stress. Dernièrement, l'importance de prendre soin de soi, l'auto-soin. Encouragez-vous mutuellement à prendre du temps pour vous-même. Cela peut inclure des activités comme le sport, la lecture ou tout autre passe-temps relaxant dans lequel tu te sentiras bien lorsque tu vas l'ajouter à ton horaire. Commence par un petit moment et va en augmentant pour ne pas te décourager dans ta nouvelle pratique. Assure-toi de dormir suffisamment et de respecter tes besoins physiques et émotionnels. Merci d'avoir écouté cet épisode. Retrouve-moi sur mes réseaux sociaux pour partager tes expériences. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur la maladie dans le couple. En attendant, prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Bye!